Salutations, c'est Killmore et on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Grâce à notre magasin partenaire Sot Games, nous avons la chance de réaliser cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations concernant le magasin dans la description. Malheureusement, lors de l'enregistrement, nous avons eu quelques soucis techniques et le son original est tellement mauvais que je n'ai préféré pas le mettre. Donc je vais commenter la vidéo en surplus. Ce qui est bien quand on achète une boîte en magasin, en l'occurrence ici Sot Games, c'est qu'on a la carte promo. Ici, c'est Rien, Ange de la Renaissance. C'est une créature légendaire, une 5/4 qui donne +1/+0 à toutes les autres créatures multicolores, et à chaque fois qu'une autre créature multicolore qu'on contrôle meurt, on la renvoie dans la main du propriétaire en étape de fin. Perso, je ne me vois pas builder autour. Une nouvelle fois, je précise que je n'ai pas la science infuse. Ici, je parle en mon nom, et comme j'ai expliqué quelques fois, je peux me tromper ou passer à côté de certaines cartes. De plus, la méta de votre entourage de joueurs n'est pas la même que la mienne. Première carte rare, le Brigadier d'Acier. Il trouve rarement sa place dans un deck Arto, mais pourquoi pas. Le boucanier aux cornes rutilantes. Il n'est pas si mauvais que ça. Dans un mono rouge où l'idée serait de beaucoup se défausser, il a sa place. Le fait qu'il fasse une blessure à chaque adversaire est un plus pour le multi. Temple de la Révélation. À quelques exceptions près, je n'aime pas du tout les landes qui rentrent engagées. Yarok le Profané. Une certaine hype autour de ce commandant. Perso, j'ai essayé de build autour et j'ai trouvé que c'était très lent. Néanmoins, fin août, on vous proposera une version budget de ce commandant. C'est une créature 3/5 en sultai, contact mortel et lien de vie qui déclenche une nouvelle fois les triggers pour chaque permanent qu'on le contrôle qui rentre sur le champ de bataille. Chandra et encore une Chandra. Ce n'est malheureusement pas la mythique qui est bien plus intéressante en EDH, avec son emblème qui met 1 à chaque entretien. Rayonnement répétitif. Ouais, bof, on peut mieux faire. Il y a vraiment mieux comme carte. Athème 6, l'omnisciente. Sirvidine a monté un deck avec lui en tant que général. On devrait le voir prochainement dans nos vidéos de battle. Recrutement partagé. Dans un deck mono vert, style Selvala par exemple, cet éphémère peut avoir sa place. Il permet de tuto 2 créatures en éphémère, ce qui n'est déjà pas mal. C'est un dents et ongles en moins cher et en éphémère. Mais bon, sans l'union. Malheureusement, un reflet vient gâcher la carte, mais lors de la récap, j'ai vu que c'était un champ des morts. C'est un terrain très intéressant qui, personnellement, je l'ai mis dans le Tatiova, et on ne le voit pas dans le Battle 6, mais quand il sort, il fait son petit effet. Récif émergent, une Unco bien sympa, dans un Yarok, mais pas que. On la voit faire son apparition dans mon Tatiova joué dans le Battle Replay numéro 6. Malheureusement, dans le Battle, je dois la sacrifier avant que le roulis de Zendikar rentre en jeu. Sinon, je vous laisse voir l'effet que ça peut donner. Voile de l'été, très bonne carte de protection. On pioche une carte si un adversaire a lancé un sort bleu ou noir, mais surtout, les sorts que nous contrôlons ne peuvent être contrecarrés ce tour-ci. Et nous, plus les permanents que l'on contrôle, acquièrent la défense talismanique, contre le bleu et le noir. Dans notre groupe, on a quasiment tous acheté 5 exemplaires. Prismite, une créature Arto que j'aime particulièrement. Il est assez facile, si l'on veut, de partir en mana incolore infini avec un power artefact sur un gris monolithe par exemple. Avec lui en jeu en plus, vous pouvez transformer tout le mana incolore en coloré. Et ça, c'est quand même sympa. Champ de Lotus, très bon terrain, joué dans le Titiana de Toussi, et je l'ai également ajouté dans mon Tatiova, nouvelle version. Dans Wingrace, il aura certainement sa place également. Fin du compte, un autre Stifle, et en Commandeur, on joue souvent au moins une carte légendaire. Sephara, l'âme du ciel. Elle est très bien, ce sont les créatures vol en blanc qui le sont moins. Cavalier des bourrasques, moins. Régisseur pourrissant, une 7/6 pour 3, qui fait défausser une carte à chaque entretien. Mystique du champ d'étoiles, faudrait trouver un moyen de rendre ça utile, mais j'y crois pas trop. Icône de l'ascendance, même dans un tribal budget, j'en voudrais pas. Recouvreur elfe, très bonne carte, ça permet de tuto n'importe quelle lande et ça c'est toujours intéressant. Temple du silence, je déteste les landes qui rentrent engagées. Présence effroyable, j'aime beaucoup, dans un mono noir il trouvera certainement sa place, il permet de piocher et de gérer un peu le board. Dracuset, gueule de flamme, un général que jamais personne ne jouera. Ouais, bon, ok, j'aime bien, mais pas forcément de là en avoir 2. Les tokens de cette édition sont particulièrement beaux. J'aime vraiment bien, je vais certainement m'en faire un petit paquet pour chaque créature.
Hydre Vorace, tous y aiment ça. Dans un deck fun, Hydre, on vous le présentera certainement. Linley de Prescience, est-ce vraiment joué en EDH? Forgeur d'âme réputé, la première capa, ok, le reste, vraiment bof. Cavalier des Flammes. Kétis, la main cachée, encore un commandant qui ne sera certainement jamais joué. Sur 3 boîtes, je n'en ai eu aucun, et là, 2 dans la même boîte. Vivien, Ranger du Bestiarque. Après les PoE de Spark, celui-ci me plaît pas trop. J'aimais bien les capacités statiques des PoE. Ligne ley d'abondance. Nouvelle ligne ley, mais il aurait franchement pu mieux faire. Élémental Souche-Vie. Trop cher, trop de verre. Linley, la noire cette fois, c'est bien pour la value de la boîte, mais c'est pas forcément joué en EDH. Et de nouveau, un récif émergent. Eh bien, on aura eu quasiment tous les généraux monocouleurs. Dommage pour le coup de lancement de celui-ci. Par contre, dans mon deck apôtre, il trouvera sa place. Raptor en maraude, joué en standard, mais certainement bien que là. Chanteville Loxodon, rien à dire. Et bien voilà, on a fait le tour de la boîte. J'ai dû un peu couper. Les prochaines ouvertures seront certainement différentes. Dans tous les cas, MTG EDH remercie chaleureusement Sot Games pour leur sponsor. A bientôt pour une prochaine ouverture.